Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Performance Web édition 2018. Et comme à l'accoutumée, vous le savez, eh bien, voilà, il y a les conférences, les ateliers, mais il y a aussi surtout les interviews. Je suis avec un J. Chevalier, alias un spécialiste de la vidéo sur Internet et du contenu. Salut. Salut. Alors, en quelques mots, si tu avais l'occasion de te présenter, pour après découvrir ce que tu nous as présenté dans la conférence, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et le dirigeant d'e-commerce Nation, qui est la première communauté e-commerce en Europe. Du coup, on fournit du contenu, du conseil directement à la communauté e-commerce. Très bien. Et puis, tu es venu tout naturellement présenter aussi une conférence. Quels étaient les principaux points qu'on a pu découvrir aujourd'hui lors de ton speech? Aujourd'hui, l'objectif, c'était de voir comment le e-commerce s'est réinventé en 2018. Voilà, il y a davantage de technologies, des chatbots, de la réalité augmentée, ce type de structure. Donc du coup, il y a des nouvelles philosophies à prendre en compte, de préfidéliser l'utilisateur, de l'engager, pas seulement de faire de l'acquisition, mais vraiment d'être dans des logiques cycliques et d'engagement de l'utilisateur. C'est ce qui est essentiel, c'est ce que j'ai présenté. Alors, bon, moi je suis convaincu que le contenu doit faire partie de ce genre de stratégie, mais comment toi tu arrives à faire la promotion du fait que ça doit justement être partie prenante de ce genre de stratégie à mettre en place, c'est-à-dire créer du contenu, avoir une stratégie de contenu? Aujourd'hui, toutes les entreprises sont des médias. Il faut se mettre ça vraiment dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on a des réseaux sociaux, on a un site, on a un blog ou autre. Donc cette logique de contenu, elle est inhérente aux moyens de communication actuels. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Et aussi, on a une problématique sur l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, capter l'attention des gens, c'est de plus en plus difficile. Donc ce qu'il faut, c'est avoir du contenu qui est pertinent et qui permette d'informer sur son service. Ça ne suffit plus de dire, regardez mon service, c'est le meilleur, vous pouvez l'acheter. Non, c'est d'apporter de la valeur pour engager aussi l'utilisateur. Donc c'est vraiment cette philosophie qu'on prône aujourd'hui. J'aime bien parce que tu dis valeur et pas valeur ajoutée, parce qu'effectivement ça a de la valeur. Mais soyons concrets, comment on arrive à convaincre un annonceur, quelqu'un qui se lance sur le web, à devenir son propre producteur de contenu? Parce qu'on n'est peut-être pas tous à l'aise dans l'idée de, par exemple, faire ses vidéos pour mettre en avant ses produits, ses services. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de créer le contenu nous-mêmes. Ça peut être les utilisateurs qui créent le contenu. Sur le e-commerce, on parle de contenu généré par les utilisateurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va demander à nos clients qui ont acheté le produit de mettre en scène le produit et puis de le partager sur nos sites. Donc au final, il y a beaucoup de leviers. Ça peut être travailler avec des médias, des blogueurs ou des clients et des ambassadeurs pour avoir cette création de contenu et donc se développer. Donc si on réfléchit vraiment sur de nouvelles perspectives, créer du contenu, on peut en trouver assez facilement. Alors, je ne sais pas si tu connais le marché suisse, mais j'ai l'impression, alors maintenant tu vas me contredire si c'est le cas, j'ai l'impression que c'est plus facile ou plus inné ou plus évident pour le marché français que pour les autres pays, ou en tout cas pour parler de celui que je connais, la Suisse, que de se mettre justement à intégrer ce genre de stratégie de contenu, les ambassadeurs, créer soi-même ses contenus ou aller en chercher. Est-ce que toi, tu vois une différence par rapport à ces différents marchés, peut-être sur le reste de l'Europe aussi? Alors, bien sûr, les marchés sont tous différents. Après, on voit qu'il y a des acteurs qui sont internationaux et qui imposent des standards. Donc, peut-être que les maturités sont différentes, que ce soit sur le marché suisse et français, mais les standards des utilisateurs se propagent. On veut être livré, que ce soit en une journée, avoir des temps de réaction beaucoup plus courts et du contenu aussi qui est beaucoup plus impactant. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans des logiques de marché, on va dire, locaux, nationaux, mais aussi internationaux avec des standards. Donc c'est ça qui est important d'avoir en tête, et c'est de se dire, voilà, c'est qu'une question de temps avant que ces acteurs aussi impactent mon marché. Donc cette logique de contenu, c'est plus jouer le jeu du long terme et de fidéliser avant aussi que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché. Est-ce que le marché en général est devenu mature dans l'idée d'accepter qu'il puisse avoir des ambassadeurs, qu'il puisse accepter que des clients parlent spontanément de nos produits, de nos services, qu'on n'ait plus le contrôle là-dessus par rapport à la pub 1.0 comme on la connaissait à l'époque? Ça commence. Ça commence. Aujourd'hui, les gens sont plus dans une logique de se dire, ok, je vais avoir des influenceurs ou ambassadeurs, mais c'est quoi mon ROI? Donc, dans cette logique ROI, ça ne fonctionne pas.
parce que le retour, il n'est pas calculable. Mais de la même manière où la confiance, si vous avez des relations, quel est le niveau de la confiance des gens qui sont autour de vous? Vous ne pouvez pas l'évaluer. Mais d'avoir ce lien-là, c'est ce qui est le plus puissant levier de fidélisation sur le moyen et long terme. Et ça, cette logique-là, ça commence à venir, mais très doucement. Avant-dernière question, comment on fait pour faire comprendre aux clients qu'il faut aller vers ce type de stratégie? Quels sont les bras de levier que toi tu utilises pour le convaincre d'oser aller vers ça? Je prends un exemple que je connais, on est ici en Suisse, hein, place bancaire, et bien pourtant les banques, elles ont aussi des choses à raconter, mais c'est bien un domaine dans lequel c'est difficile de faire parler, de raconter des choses ou de les mettre en image. Quels sont les bras de levier que toi tu utilises pour convaincre tes clients? Alors, pour convaincre des potentiels clients, je pense que c'est d'avoir un discours différent. On a tendance à se dire, ok, c'est mon service, c'est ma communication, donc c'est moi qui va partager mes messages, mais c'est pas du tout authentique. Donc, il faut savoir raconter des histoires. Première chose, c'est raconter des histoires pour contextualiser davantage son message, et puis donner la parole à d'autres acteurs, à d'autres clients, à d'autres partenaires qui vont mieux raconter les choses et qui ça va être davantage authentique aussi pour le client potentiel d'avoir un avis qui est différent du sien. Dernière question, qu'est-ce qui t'a motivé à venir aujourd'hui présenter un speech à Performance Web, un événement qui existe depuis maintenant quelques années, qui se passe ici en Suisse à Genève? Alors, la France ici présente en Suisse, ça tient à quoi? À plein de choses. Tout d'abord, j'ai beaucoup entendu parler de cet événement. J'ai pas mal de contacts qui sont venus là et qui sont encore là cette année. Donc voilà, pour moi, c'était un événement incontournable cette année de venir. Et puis quand on m'a proposé d'intervenir, c'est avec plaisir que je viens découvrir davantage le marché suisse, d'échanger avec des acteurs. Pourquoi? Parce que nous, on est aussi une communauté vraiment internationale. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça que j'étais obligé de venir. Bon, allez, la toute dernière question, si tu devais faire passer le message à ceux et celles qui sont encore pas jamais venus, voilà, je vais essayer de faire une phrase en français, ici à Performance Web, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit quelqu'un responsable au niveau com, marketing, ou alors un simple visiteur intéressé par le web, quel argument tu leur donnes pour que l'année prochaine ils viennent au prochain Performance Web? Je pense que la force de cet événement, c'est vraiment de s'ouvrir sur énormément de thématiques, rencontrer beaucoup de personnes. Et ce que j'aime par rapport au format, c'est vraiment très convivial. On a un espace, l'hôtel est juste à côté, il y a les restaurants, il y a des soirées ou autres. Donc au final, on a l'impression d'être dans un petit village, ce qui est vraiment très propice aux rencontres et à l'échange. Donc si vous avez des projets autour du web et puis vous voulez franchir des paliers, venez ici parce que je pense que vous ne le regretterez pas. Vous aurez des bons contacts et des bons conseils. Donc ça fait vraiment la différence à terme. Merci beaucoup pour le temps passé pour cette petite interview. On vous rappelle que bien tous les contenus qui ont été présentés sont aussi bientôt, dans quelques mois, hein, je vous rassure, disponibles sur le web. Et puis pour la suite, vous avez qu'à vous inscrire aux prochaines éditions de Performance Web. Merci Nicolas. Merci.